Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet instant été. Aujourd'hui, nous avons pris le sac à dos. Nous sommes sur le GR34 pour parler du Tour de Bretagne effectué par Jean-Luc Dicquelou. Marcheur, bien sûr, mais aussi et surtout vidéaste et documentariste qui réalise donc un documentaire sur l'ensemble du pourtour 2200 km à pied. Nous parlerons de cette expérience, mais tout de suite, c'est l'actualité présentée par les rédactions de TBO, TB Sud et Le Télégramme. Nuit agitée à la pointe de Bretagne, des rafales à plus de 100 km/h ont été enregistrées sur les pointes les plus exposées et quelques dégâts ont été enregistrés notamment à Brest et Landerneau. 1500 foyers ont en outre été privés d'électricité, surtout dans le Finistère, et le trafic SNCF a été perturbé entre Lorient et Rospordin. 6 semaines après sa disparition, le corps de Steve Maya Canisso a été retrouvé dans la Loire lundi, non loin de l'endroit où il avait disparu le 21 juin après une charge de la police contre une fête techno. Sa disparition avait causé une vive émotion et les pancartes « Où est Steve ?» se sont multipliées sur les murs de Nantes. Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte ce mardi et plusieurs enquêtes sont en cours, dont une de l'IGPN sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre. Contre la violence et la destruction pour le dialogue et la démocratie, 20 députés bretons de la majorité ont publié ce mardi matin une tribune contre les opérations de casse et de vandalisme dont ont été victimes une dizaine de leurs homologues. Cet ensauvagement des mots et du monde ne peut produire que le pire, et pourtant certains soufflent sur les braises, dénoncent les signataires, parmi lesquels Sandrine Lefeur, Anaïg Lemeur, Florian Bachelier, Gwendal Rouillard ou Jean-Charles Larsonneur. 585 millions d'euros, c'est la somme qui sera consacrée d'ici 2026 à la reconstruction du CHU de Rennes sur le site de Pontchaillou. L'État a donné son feu vert lundi au projet auquel il apportera 87 millions d'euros, le reste étant financé par le CHU lui-même. En 2018, 139 000 patients y ont été hospitalisés et 569 000 s'y sont rendus pour une consultation. Enfin, quelques 120 bateaux de la route de l'amitié sont arrivés à Concarneau lundi soir. Ils y resteront jusqu'à jeudi. L'étape de ce mardi ayant été annulée pour cause de mauvais temps. Prochaines étapes, Lorient, Étel et enfin le Palais à Belle-Île. Le poêle s'est logé sous l'abbaye de Bonrepos en Centre-Bretagne. Jusqu'au 31 octobre, il est étudié sous toutes ses coutures avec une multitude d'anecdotes. La femme, contrairement à ce que l'on pense, elle a autant de poils que l'homme. Sauf qu'en fait, on les voit moins, on les appelle des duvets en fait. Et l'autre particularité, c'est sur le front que nous avons le plus de poils. Contrairement aussi à ce que l'on pourrait imaginer en fait. Une thématique qui intrigue et intéresse fortement. J'étais impatient de découvrir cette expo. Souvent, on a des anecdotes en famille sur le poil et je trouvais ça marrant. Tous nos enfants ne sont pas là ce matin et on a envoyé quelques images de ce qu'on en a vu. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est assez, comment dire, quand on a des poils, on veut les cacher alors que c'est naturel. Et après s'être frotté au poil, il est possible de découvrir l'abbaye de façon ludique avec une tablette ou un casque 3D. Cette pièce était probablement une cave. On a participé en 2015 à un concours et on a terminé 5e meilleur projet national en application embarquée. Ça nous permet d'avoir énormément d'infos, notamment sur la partie historique du monument et tous les travaux de reconstruction qu'il y a eu. Je trouve que c'est très innovant et puis ça permet de savoir l'histoire des pièces et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Durant la saison estivale, les portes de ce patrimoine sont ouvertes tous les jours dans un cadre bucolique au bord du canal de Nantes à Brest. À Plomelin, dans le Finistère, comme partout ailleurs, juillet est synonyme de moisson. On pense généralement au blé, mais plus rarement au sarrasin, voire au seigle. Et pourtant, ces céréales cultivées au naturel ont un avenir prometteur. La paille est magnifique. Les graines sont magnifiques, elles sont bien remplies. Donc voilà, sans engrais, sans glyphosate, sans rien du tout, sans fongicides et sans insecticides. On laisse faire la nature et la nature se débrouille très très bien.
2 ans, j'ai entendu qu'en Bretagne, on consommait 15 000 tonnes de sarrasin et qu'on en produisait 4 000. Alors, d'où vient le reste? Eh bien, de Chine, de Pologne et du Canada. En sachant que le sarrasin chinois, et la graine, c'est sûr, est 4 fois plus grosse, mais a beaucoup moins de saveur et beaucoup moins de texture. Et il y en a une bonne partie de ce sarrasin chinois qu'on retrouve dans nos crêperies. La récolte de seigle que porte Yves de Broc sur ses épaules pourra remplacer les pailles en plastique interdites en France dès le 1er janvier 2021. Bon bah c'est parti, on a de quoi faire quelques milliers de pailles. Là. N'y voyez pas un objectif mercantile, mais bien une philosophie de vie altruiste de la part du couple. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire du pognon. Nous, on pense aux générations futures, on remplit les mers avec nos plastiques, il faudrait peut-être penser à l'avenir, quoi. Donc si on peut remplacer la paille de plastique par le seigle, ben allons-y, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, quoi. C'est de remettre les pratiques agricoles en question. C'est ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années. Sitôt récoltées, les pailles sont coupées par les cultivateurs et déjà commercialisées dans un commerce qui tend vers des produits alternatifs. C'est une évidence en fait. On ne peut plus consommer comme on consomme, maintenant il faut trouver des solutions alternatives. Alors quand il y en a une qui arrive de chez les voisins tout cuit, on prend, évidemment. Gaël et Yves de Broc veulent juste montrer qu'une autre agriculture est possible et que le marché est là. 9 millions de pailles sont utilisées chaque jour en France. Voilà, nous sommes sur le GR34 en compagnie de Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors on est sur ce GR qui est pour vous un compagnon depuis plusieurs semaines maintenant. Vous êtes parti fin avril pour un tour de Bretagne, 2200 km sur ce sentier de grande randonnée 34. Pourquoi ? Eh bien parce que mon métier c'est de réaliser des documentaires et ça me tenait à cœur de raconter la Bretagne par ce sentier-là dont le GR34 passe dans ma commune initiale, à savoir Sainte-Marine. Donc tout gamin, forcément, j'y étais tous les jours sur le GR34 et donc c'est un petit rappel un peu à la nostalgie peut-être, mais aussi à l'histoire, à la culture, aux activités humaines. Voilà, tout ça, ça me tient à cœur. Et puis il y a eu un précédent, vous avez fait un film, La traversée des Pyrénées, d'ouest en est. Hein. C'est ça, d'ouest en est, du Pays Basque à la côte catalane, où là, effectivement, je connaissais rien des Pyrénées, rien de la montagne, et j'ai décidé pourtant ça a été comme un défi de passer par le GR10 et en allant à la rencontre des gens toujours. Alors justement, il y a beaucoup de rencontres au cours de ce périple en Bretagne. Vous vous arrêtez, vous faites des portraits, et tout ça, ça va contribuer à alimenter ce film. Et quelle image de la Bretagne déjà vous avez avec ces premiers mois de tournage ? Eh bien, tout d'abord, c'est l'environnement, la nature, le patrimoine, comme je disais, qui est vraiment majeur en Bretagne. Très riche. Très riche. Et de par là, bien sûr, l'histoire et les activités humaines qui sont très très variées, qui vont aussi bien de activités professionnelles comme du loisir. Voilà, tout ça, il y a vraiment de la matière en Bretagne et on pourrait faire 10 films si on veut ou 50 films. Et là, aujourd'hui, on est dans un cadre majestueux, la pointe du Raz. C'est pas le point le plus à l'ouest, hein. Il y a déjà eu la pointe au nord du Conquet. La pointe du Corsen, qui est la plus à l'ouest du continent européen. Alors là, malgré tout, c'est un peu le mi-chemin. Ça veut dire qu'il y a encore 2 ou 3 mois de cheminement. C'est 15-25 km par jour. Hein. C'est ça, selon le terrain. Quoique le terrain accidenté, comme j'ai eu hier, du côté entre Douarnenez et la pointe du Raz, ça a été 25 km. Dans des conditions difficiles, mais attrayantes, parce que le décor est superbe. Et anecdote, il m'a manqué d'eau, et il y a des vacanciers qui m'ont donné leur bouteille pour continuer. On n'est jamais seul ? Non, parce qu'à cette période-ci, printemps-été, il y a un petit peu de monde quand même sur le GR34, hormis celui-ci où il y a vraiment des milliers de personnes, mais enfin cet endroit-ci est... À droite, à gauche, enfin nord comme sud, il n'y a pas tant que ça de monde à faire le GR34, quoique on ne voit pas ceux qui sont devant vous et ceux qui arrivent derrière. Mais quand on croise des gens, on croise plus facilement des gens que d'autres qui vous rattrapent.
un point, un lieu à recommander sur ces 2200 km, le coup de cœur de ce GR34? Alors le coup de cœur, je ne pourrais pas le dire véritablement parce qu'il me reste la moitié à faire. Mais je serais tenté Alors, sur la première moitié? La première moitié, on va dire globalement de la côte de Granit Rose à la pointe du Raz, globalement. Mais un petit coup de cœur peut-être pour les abers. Les abers qui sont bien sauvages, avec une activité humaine assez riche, parce qu'il y a des zones qui sont plus peuplées que d'autres. Et effectivement, les abers, ça m'a séduit pour l'environnement, les gens et les thèmes à aborder. Quand est-ce qu'on pourra voir le film du coup? Eh bien, il sortira en octobre, fin octobre, et on pourra le voir en Bretagne, au moins en Bretagne, en février. Super, Jean-Luc, on vous souhaite bon cheminement. Il y a encore plusieurs centaines de kilomètres à parcourir sur ce GR34 qui fait tout le tour littoral de la Bretagne. On vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve pour notre part très prochainement dans un instant été. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.